Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo tuto. Bon, tuto, aide au montage, c'est pas vraiment un tutoriel, c'est plutôt pour aider, pour montrer comment faire avec ce kit là qui est un petit peu particulier comparé aux autres kits que vous pouvez trouver sur la boutique. Euh, Étant donné que celui-ci je l'ai fait à l'envers. C'est-à-dire que les plis montagnes sont devenus des plis vallées et les plis vallées sont devenus des plis montagnes, tout simplement parce que sur la 3D je me suis trompé et la pointe pointait vers la gauche et je trouvais ça pas beau. Donc plutôt que de tout refaire depuis le début, j'ai préféré inverser le montage. Pour vous, ça changera rien, sauf si vous achetez deux kits différents, c'est-à-dire un choix-peau et une licorne. Et là, vous allez avoir deux types de montage différents. Donc il faut bien lire les notices. Hein. De toute façon, c'est bien écrit dans les notices, hein, comment faire pour plier, etc. Euh, mais bon, autant le savoir en regardant les vidéos. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Donc là, on est sur le choix-peau. Le choix-peau avec les trois premières pièces qui sont sur la page numéro 1. Donc premier choix-peau, c'est le premier choix-peau que j'avais fait. J'en ai fait un peu plus simple. Donc là, celui-là, je ferai pas de vidéo parce que lui, j'ai remis les trucs dans l'ordre. Donc voilà. Euh, et puis voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est également les outils à utiliser pour pouvoir faire ce choix-peau. Euh, Ça va être les mêmes outils à utiliser que pour tous les autres plans que j'ai sur la boutique. Voilà. Alors, tout d'abord, ça. Ou une planche en bois. Ça va vous permettre de pouvoir découper proprement avec un cutter tranquillement sans avoir à faire de trous partout. Planche en bois, si elle est lisse et qu'elle est pas trop abîmée, ça va aller parce que si vous prenez une planche qui n'est pas plate pour pouvoir couper, ça va faire des trous dans le papier, ça va pas faire beau, ça va pas faire droit. Donc quelque chose de plat, de lisse en plastique comme ça, c'est très très bien, c'est fait pour de toute façon. Ensuite, un cutter, les petits comme ça ou les grosses lames, ça change rien. Hein. C'est du moment que vous vous sentez à l'aise avec et que vous pouvez couper droit, il n'y a aucun problème. Euh, un outil de prépliage. Donc moi j'utilise ça, c'est ce que les femmes utilisent pour faire des points sur les ongles en faisant comme ça là, voilà. On appelle ça également un embosseur si vous voulez. Ça va vous permettre de préplier en fait le papier pour pouvoir avoir une pliure propre, nette et droite. Voilà, donc moi j'utilise ça. Je vais bientôt le mettre sur toutes mes fiches en vente également en option. Voilà. Alors, la colle à utiliser. Je conseille de prendre la Scotch. Euh, c'est plus qu'un conseil, mais bon, je ne suis pas sponsorisé par Scotch, mais c'est vraiment celle qui m'a vraiment le plus aidé dans le montage du papercraft, c'est-à-dire que c'est une colle qui va vous permettre un premier ou un deuxième repositionnement, mais après c'est fini. C'est-à-dire que c'est une colle qui va prendre vite, et on a besoin de colles qui prennent vite parce que sinon, vous allez voir, vous allez prendre une colle différente, donc un repositionnable par exemple, la colle, la partie avec la tension du papier va se mettre à bouger et donc n'aura pas collé. Et quand vous allez revenir sur votre partie, ça va faire des trous. Donc ça va être très moche. Donc je conseille vraiment très fortement de prendre cette colle-là de scotch gel glu. Pas la repositionnable, gel glu, le tube tout vert. J'ai pas trouvé d'autre colle plus efficace que celle-ci. J'ai tout testé, hein, de la colle glu, Cléopatra machin, de la colle blanche, de la colle chaude. J'ai même du double face. J'ai rien trouvé de mieux que celle-ci. Elle se trouve en grande surface partout, dans tous les magasins, même sur les sites de vente en ligne, vous en trouverez un peu partout, surtout en cette période-là, et ça va être un petit peu compliqué de faire les magasins. Euh, mais bon, voilà, scotch glue, nickel. Ensuite, pour pouvoir découper, je conseille de prendre une règle en métal pour pouvoir bien suivre avec la lame. Si vous prenez une règle en plastique, la lame va aller sur la règle en plastique et ça va tout découper, ça sera pas beau. Ensuite, une règle en plastique pour pouvoir faire les pré-pliages, parce que si vous prenez une règle en métal, vous allez faire des micro-stries dans la boule et après vous allez arracher le papier. C'est pas le but. Hein. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un outil bien rond, même un stylo bic sec, ça va aller très bien, mais faites-le avec une règle en plastique.
Si vous n'avez pas de règle en plastique, une règle en bois. Mais tout sauf du métal, que ça ne soit pas métal contre métal, que ça n'abîme pas la petite boule. Voilà, bon bah là je vous ai déjà préparé cette planche là. Je l'ai déjà préplié et déjà coupé. Donc pour la découpe, il suffit de suivre tous les traits noirs. Voilà. Tous les pointillés, vous les laissez comme ça. Vous ne coupez que les traits noirs. Voilà. Hop là. Donc là, je les ai déjà découpés. Hop. Alors, pour le pliage ensuite, là c'est une autre paire de manches, parce que vu que c'est à l'envers de ce que j'ai l'habitude de monter moi, vous ça vous changera rien, parce que c'est généralement ça va être le premier montage ou le deuxième montage, donc vous n'avez pas d'habitude. Moi j'ai l'habitude, donc c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de faire ça proprement bien. Et mon petit outil, il est là. Voilà, donc vous avez les plis vallées et les plis montagne. Donc là, les plis vallées, quand vous allez le regarder ensuite sur la tranche, il faudra que ça fasse un V, donc comme une vallée. Voilà, donc ça s'appelle un pli vallée, c'est pour ça. Donc là, vous appuyez bien sur le trait, pour que ça fasse un trait bien net, bien droit, bien propre. Et donc voilà, pourquoi on appelle ça un pli vallée, tout simplement parce que ça fait une vallée. Voilà, donc on continue les plis vallées. Hop, hop. Faites-le bien avec un produit propre. Pareil pour vos mains. Lavez-vous bien les mains avant parce que vous risquez de laisser des traces sur le papier. Pareil, entre chaque partie, essayez de vous sécher les doigts sur vos vêtements ou autres parce que vous risquez de laisser une fine particule de graisse que vous avez au bout des doigts sur le papier et ça fait vraiment pas beau après. Hop. Voilà. Donc voilà. Là, par exemple, j'ai fait un pli montagne. Donc ça fait une montagne, quand vous le regardez sur la tranche. Voilà. Donc c'est la différence entre le pli vallée et le pli montagne. Donc à pas se tromper, parce que sinon vous allez vous retrouver avec la structure de donc toute cette partie-là à l'extérieur. Alors que normalement ça doit être à l'intérieur. Voilà. Hop là. Donc, vous prenez la grosse partie 1 et la grosse partie 2. Et vous faites pareil. Partie 3, partie 4, partie 5, etc. etc. À l'envers. Vous voyez les habitudes. Hop. Voilà, donc ça, à l'envers aussi. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. Hop. À l'envers. À l'endroit. Ah, c'est un truc de patience, hein. Faut pas être pressé. Là, je vais un petit peu vite parce que je veux pas non plus que la vidéo fasse 30 minutes et que vous vous lassiez au bout de maintenant. Voilà, bon la 3, pardon, je vais pas la faire parce que ça sert à rien. Je vais juste vous montrer sur ces deux parties, ça sera largement suffisant. Alors. Première chose à savoir, quand vous faites ça, une fois que vous avez tout préplié, tout découpé, vous repérez les parties qui vont se coller les unes avec les autres dans les mêmes parties. C'est-à-dire que là, dans la 1, vous avez ce numéro-là, le 37 et le 37, qui vont se coller ensemble. Et pareil pour le 38 et le 38 qui vont se coller ensemble. Donc, le gros sens de colle, ça va être à suivre avec la partie 1, la partie 2, la partie 3, la partie 4. Les numéros à l'intérieur, on s'en fout, il n'y a pas d'ordre. Du moment que le 38 va avec le 38, le 37 va avec le 37, vous collez les deux là ensemble et après vous passez à l'autre pièce. Si vous voyez qu'il y a deux numéros qui sont ensemble, vous les collez ensemble et ainsi de suite et ainsi de suite. Et une fois que vous aurez fait ça, vous revenez sur la partie 1 et vous collez la partie 2 dessus et la partie 3 et la partie 4 et la partie 5, etc. etc. Alors, maintenant, pour ce qui est de la colle, n'en mettez pas trop parce que ça va déborder, c'est sûr, si vous en mettez trop. Et mettez-les toujours à l'intérieur. Voilà, pas sur le volet, parce que sur le volet, c'est à coup sûr, quand vous allez poser le volet, ça va sortir. Là, vous mettez vraiment dans le enfin, pas sur le volet, quoi. Hop, et là, vous allez coller votre partie 1. Alors, faites bien attention, vous collez bien ça proprement, bien droit. Faites en sorte que tout soit bien collé, qu'il n'y ait pas de truc de colle qui sorte un peu partout, que ça aille bien sur le bord, là, ici, que votre volet aille bien sur le bord, la pointe,
Sinon après vous allez vous retrouver avec des trous partout. Et les trous, c'est pas beau, vraiment. Hein. À la fin, vous allez vous retrouver avec un truc tout décalé, avec plein de trous partout, et ça va pas être beau. Donc là, faites vraiment bien attention dans les coins. Voilà, pareil pour le 37. Vous en mettez un petit peu à l'intérieur. Hop là. Et le volet va aller se poser sur le numéro. Voilà. Et pareil, vous faites bien attention à ce que la pointe arrive dans la pointe. Comme ça, vous éviterez que là, il y ait un gros trou entre la partie 1 et la partie 2. Alors ça peut arriver, hein. Ça peut arriver évidemment. Hein. On n'est pas à l'abri de se planter quand on monte un truc comme ça. Mais faut pas que ça le fasse partout. Si ça le fait partout, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que j'utilise cette colle là, c'est parce que vous voyez, j'ai pas eu besoin d'attendre pendant 1 heure, elle est collée. Si je veux, je peux la décoller. Voilà, mais ça va laisser des traces, mais vous pouvez les enlever, mais pas trop longtemps après. Là par exemple, maintenant c'est trop tard. Et ensuite vous passez à la partie 2, là vous voyez, vous avez le numéro 40, là vous avez un numéro 40, voilà, bah vous savez que la numéro 40 va aller sur celle-là, après vous regardez, vous avez le numéro 17 qui est à côté, ah bah voilà, cette partie-là va aller se coller là, la 39, cette partie-là va aller se coller là, et la 19 ici. Voilà, après à vous de voir comment vous voulez plier, coller la partie. Si vous voulez commencer par le numéro 39 parce que vous vous dites qu'en mettant ça comme ça va tenir mieux, c'est à vous de voir. C'est comme un puzzle. Vous faites vraiment à la logique du puzzle. Là vous vous dites, oh, bah, la 39 elle va aller là. De toute façon, vous commencez par la 39, la 17 ou la 19, ça va être pareil. Mais il y a des sens où ça va être plus simple que d'autres. Mais le résultat final sera le même. Là par exemple, je vais commencer par la 39 par exemple. Hop, je mets un petit coup de colle sur la 39. Je vais mettre le volet dessus. Hop là. Hop là. Et voilà. Donc je fais bien attention à ce que les pointes ici collent bien avec la pointe là. Et la pointe là colle bien avec la pointe là. Hop. Comme ça, je sais que là, ça fera pas de trou. Voilà. Et là, pareil, ça fera pas de trou quand je mettrai ça. Tchouk. Voilà. Parce que sinon, là je vais vous montrer, si par exemple je colle avec un décalage comme ça, je fais pas attention, j'ai fait un petit décalage ici, je sais pas si on va le voir, exprès, je pose, je vais sur la pièce 3, je colle, enfin je colle, je plie, je reviens sur ma pièce 1 et là j'ai mon décalage là. Ah ben, hop, tout de suite, ça va faire un trou, vous voyez. Alors que si j'avais pris le temps et que j'avais bien positionné ma pièce, hop, tranquillement, j'ai pris le temps que ça attende de sécher, de coller bien proprement, comme ça la tension du papier ne se fera pas sur la colle, et je reviens, je recolle ça, et il n'y a plus de trou. Voilà, c'est tout propre. Il faut vraiment faire attention à ça. Si vous voulez avoir un résultat propre, il n'y a pas photo. Il faut que vous fassiez attention à avoir des plis vraiment bien faits et des jointures vraiment bien faites. Parce qu'au final, sinon, vous allez vous retrouver avec une croûte. Un truc qui ressemble à rien et plein de trous partout. Bon, après, ça reste joli, hein, ça reste un choix peau, mais bon, le résultat final ne sera pas comme celui que vous voyez là, par exemple. Là, ici, tout est collé proprement, sans faire de trous, etc., etc. Voilà. Donc là, par exemple, on vient de monter la partie 1 et la partie 2. Enfin, je vais finir, je vais quand même mettre le 40 quand même. Hop, voilà. Donc toujours, hein, la colle à l'intérieur. Si vous ne pouvez pas, et que par exemple la truc est très 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 serré comme ça, et que vous êtes obligé de mettre la colle ici pour pouvoir mettre la colle, et ben vous le faites. Mais c'est un peu plus dangereux si la colle sort de la structure. Après, cette colle là, elle vous permet vraiment de l'enlever si jamais ça ressort. Je vais faire en sorte que ça ressort pour vous montrer. Ouais, je vais essayer. Voilà. Là, ça sort. Hop là. C'est parce que j'ai appuyé trop fort, hein, là où il y avait un peu de colle. Donc là on voit, je pense qu'on voit la caméra, même si c'est un peu flou. Hop, on voit des petites boules qui sortent parce que la colle est sortie. Alors ça c'est simple. Après vous prenez donc dans vos chutes un petit bout de papier, donc là, et vous allez venir gratter la colle. C'est pas compliqué, hein. C'est la colle est là et vous la grattez vers l'extérieur ou vers l'intérieur comme vous voulez. Et après, une fois que vous l'avez enlevé, ben, vous l'enlevez là.
et vous venez gratter là aussi. Hop, voilà. Pas besoin de frotter comme un bourrin non plus, hein. Il suffit juste d'enlever les petites boules. Hop. C'est pour ça que cette colle est géniale. Une fois que vous avez collé, après, si jamais vous faites une erreur, il y a toujours moyen de réparer. Hop. Voilà, et voilà, il n'y a plus. Donc, c'est un tout petit peu là. Voilà, il est parti. Hop, et voilà. Donc pas de trou ici, par exemple, vous voyez, parce que tous les pliages ont été faits correctement, proprement, sans laisser de traces, sans laisser de trous. Voilà, voilà. Donc là, pareil, je ne l'ai pas collé, mais ça va se coller là, pareil, de la même façon. Et après, vous passez au numéro 3, au numéro 4, au numéro 5, etc., etc., jusqu'à la fin. Bon, alors, ce que je peux vous dire également, on va agrandir ça. Hop là, voilà. On va quand même en mettre en grand, ce sera beaucoup plus simple. Ouais, on va le mettre jusque là, sinon après ça passe par-dessus. Donc, là, ce que je peux vous conseiller, au niveau du choix-peau, pour le montage, quand vous aurez fini de monter toutes ces parties-là, jusqu'à là, donc vous aurez fait le tour, etc. Donc jusqu'à la partie... c'est quel numéro? Jusqu'à la partie 10. Une fois que la partie 10 est montée, vous allez vous retrouver avec le socle à mettre en place. Plutôt que de mettre toutes les parties les unes après les autres, je vous conseille plus de les mettre par deux. C'est-à-dire la 16 avec la 17 ou avec la 15. Hein. Non, la 16 avec la 17 du coup. Peut-être avec la 15. Mince. Tac, tac, tac. Non, c'est la, voilà, c'est ça. C'est la 13 avec la 14. Donc la 13 avec la 14, vous allez les monter ensemble. La 14, vous allez la monter sur la 16, par exemple. Je sais pas où est la 15, mais elle est dans le coin. Et ainsi de suite. Et seulement après, vous la montez à la structure. Parce que, ah oui, c'est parce que celle-là, elle est entre les deux, donc du coup, faut faire le tour. Donc, et vous allez les monter sur la structure, donc deux par deux. La 15 avec la 16, la 13 avec la 12, la 11 avec la 10, etc. Et vous les montez sur la structure. Pourquoi? Parce que sur les bords, les plis vont être extrêmement fins et extrêmement petits. C'est-à-dire, vous voyez là, le 88 par exemple, le volet qui va aller se coller là est très très petit. Je peux pas faire autrement, sinon je suis obligé de mettre tout à plat et il n'y a plus la partie relevée du bord du choix-peau et ça rend pas super joli. Sur l'autre choix-peau que j'ai fait qui est beaucoup plus simple à monter, il n'y a pas ces petites parties qui demandent beaucoup de précision. Mais ça rend un peu moins bien, c'est plus plat. Voilà, donc c'est moins joli. Mais c'est beaucoup plus facile à monter. Là, par exemple, pour le bas, le dessous du chapeau, j'ai volontairement omis de mettre la pièce ici, celle-ci, et celle-là. Pourquoi? Parce que celle-ci et celle-ci vont maintenir la structure en place. Et celle-là vont vous permettre de passer la main à l'intérieur de la structure au cas où il y a un choc ou quelque chose pour pouvoir repositionner. Si vous voulez l'utiliser pour le placer sur la tête d'enfant, pour jouer ou voilà, ou pour cacher quelque chose à l'intérieur, ne montez pas ces deux parties là. Vous coupez sur le bord ici les volets qui sont censés maintenir ces parties là en place. Vous les coupez tout simplement et ça va vous faire un chapeau comme ça, mais sans ces parties là. Voilà, il faudra couper ça ici, pareil. Et comme ça, vous pourrez le poser sur le chapeau d'enfant, sur la tête d'enfant. Par contre, pour une tête d'adulte, c'est trop petit. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas fait normalement pour être posé sur des têtes. Hein. C'est une décoration de table à poser sur un meuble ou sur une étagère. Voilà. Bon, écoutez, là on arrive en fin de la vidéo. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous allez sur le site ou sur Etsy et vous m'envoyez un message. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible, si je peux. Voilà. Bien, écoutez, merci à vous. Bonne journée. Merci pour votre achat. Et à une prochaine vidéo. Au revoir.